le Forum InCyber. C'est pour ton plus grand plaisir, ça. Nous sommes invités au Forum InCyber 2026 et à son CTF, l'European Cyber Cup. Ça fait des années que je participe à ces events et comme d'habitude, on n'a pas arrêté. 20 000 m² de salon, un étage dédié à l'OSINT, 5 demi-journées de challenge, 10 000 € de cash prize. C'est plutôt pas mal là. Je viens d'arriver à la gare d'Aix-en-Provence TGV. C'est parti pour 5 heures de train avant d'arriver à Lille. Un grand merci à l'organisation pour cet accueil. J'espère que cette vidéo vous plaira. Vous allez voir, c'est rythmé. On vient d'arriver sur la place du théâtre à Lille, on est devant l'Opéra, juste à côté du Beffroi. La MEL, la métropole européenne lilloise, organise une petite soirée, la soirée de lancement du forum. L'event se déroule sur 3 jours. Un peu comme la Black Hat, vous pouvez le voir comme plutôt orienté business. Les gens viennent faire leur marché, voir des démos, proposer des solutions, et on retrouve plein d'espaces différents, de la technique, des confs et des tables rondes. Et c'est sans oublier les soirées qui sont une composante majeure à chaque édition. Petite fin de soirée. Je vais dormir un petit peu, et demain, on attaque le premier jour. À demain. C'est parti. Bienvenue au Grand Palais de Lille. Tu le mets ? Let's go. On va sur l'espace de l'EC2 au Square, au 2e ou 3e étage. Et si on allait distribuer quelques stickers aux équipes participantes? Des stickers. Voilà, c'est Ah bah j'ai avec moi Sébastien. Est-ce que tu peux te présenter, Sébastien, pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour, je suis, alors effectivement c'est marqué de la douane, je suis le coordinateur de la transformation technologique de la douane. Moi je suis l'ambassadeur de cette compétition. Cette compétition est là pour valoriser les compétences en matière de cyber. Est-ce que tu peux nous révéler un petit peu ton quotidien à la douane? Mon quotidien à la douane. La typologie de dossiers qu'on est amené à traiter est assez variée et regroupe l'ensemble des activités de la douane. Un des métiers que l'on a par exemple c'est le dédouanement. Donc on est une administration du big data. Tous les flux de marchandises qui rentrent et qui sortent du territoire doivent être dédouanés et donc on a énormément de systèmes d'information pour traiter toutes ces informations douanières. Derrière, le but ça va être de trouver des fraudeurs, des gens qui vont passer du matériel par exemple prohibé comme des armes, de la contrefaçon. On va chercher des stupes sur des forums avec des vendeurs, toute une filière de logistique qu'il peut y avoir derrière et donc pour nous ce sont des affaires qui mettent en œuvre des moyens techniques, des compétences qui peuvent être exploitées ici dans le cadre des challenges. Ok, super intéressant. Merci beaucoup Sébastien pour ce partage. Je t'en prie, avec grand plaisir. Merci. Alors là, on a l'épreuve Shadow et Signal qui va terminer dans 1 heure. Et chose qui est assez intéressante, c'est que sur cette épreuve, on a déjà 2 équipes qui ont complètement terminé, Oteria et Snap le Trafiquant. On est ici sur l'espace principal du Forum InCyber. C'est là qu'on va retrouver tous les stands et les espaces de démo. C'est parti pour 2 jours et demi, ça va battre son plein. Pour cette vidéo, on a proposé au stand qui piquait notre curiosité de faire un pitch de 10 secondes. C'est sûr, c'est un challenge, mais dans un event pareil, il faut savoir marquer et rapidement. Je fais le croisé, c'est moi qui vais arriver derrière et qui vais lui faire peur. Et au final, c'est toi qui me le fais. Ah oui? J'ai failli pas te reconnaître. C'est-à-dire? Ah ouais. Sans la perruque, C'est-à-dire? je t'ai pas vu. Merde, j'ai oublié la perruque. Merde, la perruque. Oh. J'enlève la bonnette, je remets la bonnette. Freestyle. Ok, Sylvain, Navlis, première, pitch de 10 secondes. Ok. Je te regarde ou je regarde la caméra, tu préfères quoi? Tu regardes la caméra. Il faut que je regarde la caméra ou alors on en fait Les deux. Ouais, on fait les deux. Je fais comme ça. Donc moi c'est Sylvain Agery, Navlis, je suis le fondateur de la société Epios. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait du reverse engineering d'applications mobiles pour pouvoir trouver des nouvelles techniques OSINT. En gros, on cherche des endpoints qui vont leaker de l'information pour mettre à disposition des flics et des gouvernements des outils pour investiguer n'importe quelle adresse mail et numéro de téléphone en 3 secondes. C'est bon ça? Non, ça marche bien et on est super content. Première fois au FIC. Quelle est la différence que tu fais entre OSINT et stalking? Wow, c'est complètement différent. Stalking, ça va être vraiment des personnes qui vont faire du cyberharcèlement, tu vois, qui vont avoir un but de nuire. Tu vois, on est utilisé par Reporters sans frontières. Ils ont fait un post là-dessus. On a été utilisé par le Department of Justice américain sur une grosse opération. Et en fait, l'OSINT, c'est vraiment utiliser l'information librement accessible pour pouvoir en tirer un renseignement et notamment pour en faire des bonnes choses. Ok, cool. Bah, merci mec. Merci à toi. Il est midi, on a 1 heure devant nous et si on allait manger un petit bout. Petite pause. Ça on le garde. Pause, miam miam.
vient de terminer de manger, on a eu très peu de temps pour le faire. Il est 13h, il y a la remise des prix dès maintenant pour la première épreuve. Il y avait 2 équipes qui avaient tout terminé. Et là on va voir le scoreboard. C'est la fin de la première épreuve. Il y a quand même 3 équipes qui ont réussi à flaguer l'intégralité de l'épreuve. On a avec nous Oteria qui a gagné la première épreuve de ce matin. Alors vous nous avez expliqué avant mais hors caméra pourquoi vous avez écrasé tout le monde. Je mets ça de côté. On n'a clairement pas écrasé tout le monde. Elle était pas mal. On devait faire une procuration pour récupérer un colis d'une grand-mère. Ah, le Amazon Locker. Exactement. Amazon, c'est une petite boîte, c'est une start-up, n'hésitez pas à investir. Je vois. Et du coup, en gros, l'idée, c'est avoir une procuration, avoir une fausse carte d'identité, une vraie fausse, hein, vraiment rien d'utilisable dans la vraie vie, je le précise. Très bien. Et le plus dur, c'était de choper la signature en fait de cette dame parce que le mec connaissait la dame et il était en mode mais c'est pas sa signature ça. Tom qui est juste ici a une super idée. En gros, moi je me suis fait passer pour sa mamie par SMS. Il avait une caméra qui tournait derrière l'appli SMS et du coup il disait mais regardez j'ai bien le message. Il lui disait non, mais cette fois on avait la signature et on a pu revenir avec tout ce qu'il fallait et ça nous a fait prendre une bonne heure d'avance sur les autres. Bah GG les gars, bravo. C'est donc la fin de la première épreuve. La seconde va démarrer dans une demi-heure. On verra pour les épreuves d'après pour essayer de parler avec des coachs, des équipes qui sont en train de participer. Là on redescend sur le forum, retraiter quelques stands et quelques espaces. Ici, on a la salle de conférence du Corinne. Alors le Corinne, c'est la conférence sur la réponse aux incidents et l'investigation numérique, c'est sa 12e édition. Au dos de ce programme, on a donc quelques exemples de conférences qui seront orientées pour des analystes SOC, CSIRT, des experts en digital forensic et reverse engineering. Je vous prends quelques exemples de conférences qui ont été proposées. Construction d'une solution d'analyse d'appareils mobiles iOS à grande échelle. Et dernière, par exemple, une nouvelle approche à la collecte SRUM, dans des conférences qui sont plutôt techniques, très orientées pour donc des personnes de ce milieu-là. Alors qu'est-ce que tu peux nous présenter sur ta société? Donc VMware est une compagnie allemande qui aide à comprendre les menaces. Beaucoup de sociétés de sécurité cherchent à bloquer les menaces le plus vite possible, ce qui est très important, mais elles ne vont pas laisser la menace s'exécuter. Nous, on a une sandbox dans laquelle la menace va s'exécuter. On va laisser toute la chaîne se dérouler pour trouver vraiment le but de l'attaquant. Super, bah merci, très intéressant. C'est marrant parce qu'en naviguant un petit peu sur le forum, là, il n'y a qu'une boîte qui nous a arrêté pour parler à la caméra pour l'instant. On est sur, on va dire, la moitié de la première journée. Alors qu'en comparaison de la Black Hat c'était beaucoup plus courant. On avait plein de boîtes qui nous regardaient, qui regardaient la caméra, qui nous arrêtaient. Est-ce qu'on peut pitcher, etc. Donc on va continuer de naviguer jusqu'à jeudi après, mais la comparaison pour l'instant est assez flagrante. Donc nous c'est société Mobeta, donc on fait des services de pentest, mais également on développe une solution logicielle qui s'appelle Rigma. Okay. Rigma ça permet de centraliser les pentests de n'importe quel confrère, n'importe quelle société. Toutes les vulnérabilités sont centralisées et sont automatiquement revérifiées. Cool, très cool, merci beaucoup. J'ai pas le droit de faire une petite pause. Mais si, repose-toi, je prends la suite. En fait, à ce forum, faut savoir qu'on a vraiment beaucoup d'espaces différents. Des espaces limités pour faire des rencontres encore plus qualifiées, des villages thématiques, des espaces de pitch, de démo et de présentation, la compétition qui bat son plein à l'étage et des pavillons régionaux ou internationaux. Il forum in cyber dispone anche di un padiglione italiano. J'ai totalement préparé cette phrase sur Google Trad. Bref, vous l'avez compris, le forum in cyber, c'est vraiment gigantesque. Est-ce que ça te dit qu'on va faire un petit peu de karting? Je crois qu'on est sur le stand de Hornet Security. Le Zénith. C'est idiot. C'est américain. Le stand décidé par moi parce que c'est celui d'Hornet Security. Même dans leur presse. Le stand est tellement grand, ils ont la place pour des pigeons. Alors Lucas, tu es avec l'équipe DaVinci Code. Pour l'instant, vous êtes en train de vous hisser à la première position de cette deuxième épreuve de la première journée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu là où vous avez vos grandes forces, on va dire, sur cette épreuve? Nous, on est particulièrement fort en web, en OSINT et un petit peu en reverse. Il vous reste 2 heures avant la fin. Vous avez un job. Le Web Insane, il faut qu'il passe. Il faut qu'il passe. Truc très cool, avec DaVinci Code, pendant qu'on les interviewait tout à l'heure, ils ont validé un des 3 challenges qui leur manquait, le Web Insane. Bien joué. Vous avez fait un first blood là-dessus, hein? C'est bon ça, les gars. Bien joué. Chose assez particulière, on a les 2 premières équipes qui ont 31 flags sur 33 et toutes les autres, en tout cas sur le top 10, top 11, qui ont 30 flags sur 33. C'est-à-dire qu'il leur en manque que 3 et ils sont tous au coude à coude à mort. Ça me fait énormément penser à Insomniac et notamment à l'utilisation assez intensive d'IA. Ça marche pas. Bonjour, aujourd'hui on est là pour vous parler. C'est ma main.
Petit gag. Allez, on se fait plaisir. Mini question pour toi. Si le milieu de la cybersécurité de manière générale était un Pokémon, selon toi, ce serait qui? Alors, je vais pas faire genre, tu m'as déjà posé. Exactement. On n'est pas chill là, comme ça. Si, on est très. 19h, mec. Les gens sont en train de partir. Bah ouais, c'est finito pipo quoi. Mais c'est aussi ça, les conventions cybersécurité. C'est le moment de des moments de respiration. Ce serait à la Kazam, mec. Ok, parce qu'ils portent des cuillères et qu'ils lévitent un peu. Parce que c'est le roi de la malice, c'est la manipulation, c'est l'illusion. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ok, non, mais juste t'es magicien quoi. Ouais, de la magie. Mais que fait-il? C'est un oiseau, c'est un avion? Non, c'est Superman, c'est Alakazam. Bon, deuxième journée, tu veux parler un petit peu de la soirée d'hier? On a été à la soirée Hornet. C'était C'était bien. C'était bien? Ouais. Ouais, c'était bien. Elle tournait sur sa tête. Aïe aïe aïe, le jour de commence et je suis déjà perdu. Bon, plaisanterie mise à part, ils sont quand même trop forts chez Hornet Security. Entre le karting, le DJ et les shows, ça interloque, mais ça marche, on peut pas les louper. Ça fait plaisir de voir ça ici en France, ça change. Bref, c'est parti pour le jour 2. Bon, on est avec l'équipe ECE. Salut mec. Hello Charlie, ça va? Ouais, nickel. Bon, il y a une épreuve qui s'appelle Purple Ninja par Immersive Lab. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette épreuve qui s'est lancée ce matin? Carrément. C'est une épreuve qui va venir mêler Blue Team et Red Team, donc un petit peu de Purple. Et on va avoir deux scénarios, un scénario offensif avec de l'Active Directory, du web, du Jenkins, du GitLab. C'est assez cool. Par rapport à l'épreuve d'hier, qui s'appelle CTF Jeopardy, globalement en 20 minutes, il y avait 80% des épreuves qui ont été validées avec l'IA. Ouais. Là aujourd'hui, comment est-ce que vous positionnez sur l'utilisation de l'IA sur cette épreuve? J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de résistance. C'est un petit peu plus perméable. Sur le scénario Active Directory, aujourd'hui, on n'est pas encore assez avancé, mais clairement, l'IA servait à rien au début. Donc pour moi, c'est un peu la clé de sortie de tout ce challenge qu'on a avec l'IA en ce moment. Merci. Les gars, il vous reste 1h30 avant la fin. C'est ça. Donc, Gambale, hein, on y va. On se retrouve tout à l'heure. Salut. La partie Red Team, on l'a fini très vite, je crois, en une demi-heure. Alors, d'après le top 10, on a gagné. Qu'à tout moment, quelqu'un qui est top 11 et qui d'un seul coup met tous les flags corrects peut nous dépasser. Ok. Donc, quel est ton meilleur guess sur ce qui va être annoncé à 13h? Pour moi, DaVinci Code gagne. Bon, c'est cool, on a eu le temps de se poser un petit peu. C'est sympa, je suis content pour eux, l'équipe DaVinci Code qu'on a interviewé tout à l'heure. Elle a finalement gagné l'épreuve de Purple Ninja. En plus, c'est cool parce que c'est une équipe qu'on sponsorise avec Hexagol cette année. Ils se sont cassés la tête sur cette épreuve. Enfin bref, là on va se déplacer sur l'espace dédié à l'OSINT. On va pas pouvoir trop filmer parce que c'est comme ça, c'est les codes un peu de cette communauté-là. Alors là, on monte au beffroi. Donc là maintenant, c'est ici que prend place l'espace l'OSINT Day. Et là, on ne peut plus filmer les gens. C'est terminé. On arrête. Salut Tim. Salut Charlie. Ça va? Bien et toi? Ouais. Bon, comment on fait pour l'angle? Est-ce que tu arrives à... Est-ce qu'il rentre dans le cadre? Tu veux que je me... Oui. Bon, tu m'as parlé hier d'un projet qui s'appelle Cyber Brew, BREW. Exactement. Qu'est-ce que c'est? L'objectif, on s'est aperçu que les gens qui faisaient de la cyber aimaient bien la bière. Ben, on va créer un événement qui mêle cyber, tech et bière. Est-ce que tu as une idée de la première date? À peu près? C'est le 15 septembre. Ah oui, c'est très précis. Ouais, le 15 septembre à Eurotechnologie. Bonjour, on est aujourd'hui au Forum in Cyber, l'espace des stands et l'espace principal de cet événement phare dans la région lilloise. Je sais pas là... Mec, t'as déjà collé un sticker sur la tête d'un chien? Bon chien. Corentin, t'as 10 secondes pour faire ton pitch, mec, c'est parti. Ok. Floor is yours, open mic. Trapster, c'est une solution de Deceptive Security, donc des honeypots qu'on place à l'intérieur du réseau de l'entreprise pour faire de la détection d'intrusion, de déplacement latéral, de vol de fichiers, ce genre de choses. Bien joué, C'est mec. des serveurs qui simulent des services et dès qu'il y a une interaction, ça déclenche une alerte. C'est un outil de détection. C'est un outil de détection, donc pour tout ce qui est déplacement, qui se base pas sur la reconnaissance de malware, plutôt sur le comportement de l'attaquant qui va se dire bah, moi j'ai envie de chercher des fichiers intéressants, j'ai envie d'aller à tel endroit, et on va même essayer de lui mettre des indices pour le diriger vers notre honeypot et qui se dévoile. Honeypot quoi. Ouais. Bien joué mec. Je réfléchis juste devant laquelle parce qu'il y en a deux.
Ça va? Toi? Ouais. Elliot. Flo. J'ai retrouvé le Pokémon rare. Oh non. Ah bah si. Je voulais faire un pow comme ça. Bonjour. Lui mec. Salut mec. Tu m'en dis plus sur ton Tech Lab? On a parlé beaucoup de choses sur le Tech Lab, mais au-delà du Tech Lab, aujourd'hui il y a peut-être une chose qu'on ne fait pas assez bien, c'est qu'on ne se bat pas à armes égales avec des cybercriminels. Ça c'est sûr. On n'a pas aussi tous les outils qu'ils utilisent, et je pense que tant qu'on ne se battra pas à armes égales, on va continuer de faire la course derrière, et le jour où on passe cette étape-là, on devient mieux. Très bien, j'aime bien ce sujet. Merci beaucoup mec. You're welcome. C'est rare qu'on ait des gens qui tiennent dans le timing et que j'ai envie d'en savoir plus après. On est sur le stand de Symbiotic Security. Raconte-moi ce que tu fais. Bienvenue chez Symbiotic Security. On construit la confiance que vous pouvez avoir en l'IA à travers le fait de vous donner un agent de code sécurisé by design. Ok, super, merci beaucoup. Merci. Bien joué. Bonjour à tous. Alors Cyber IT Magazine, c'est un média qui va nous permettre de décrypter l'actualité cyber en anglais et en français. On est disponible sur LinkedIn. On a également un site internet. Donc je vous propose de regarder ce qu'on fait et je vous dis à bientôt. On est chez Allemande. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui. Alors Allemande, nous notre but c'est de se positionner comme le partenaire global de la cybersécurité pour nos clients, autour de 3 activités principales: conseil audit, service manager et l'intégration et revente de solutions du marché. Si vous aimez la cyber, moi j'ai qu'un seul conseil, intéressez-vous à la gestion des identités, l'identité numérique. C'est le truc cool de la cyber. Donc franchement, vous posez pas de questions, allez-y. On est sur le stand de Wavestone. T'as 10 secondes. Qu'est-ce que tu veux nous partager? Wavestone, cabinet de conseil en cybersécurité, aujourd'hui en forte expansion à l'échelle européenne et internationale, avec un sujet qui se démarque, c'est l'IA. L'IA, il faut la sécuriser, l'IA, il faut l'utiliser pour la cybersécurité, et c'est ce qu'on fait au quotidien. Alors Filigrane, c'est une cybertech française et qui s'est fixée pour mission d'aider les grandes organisations, qu'elles soient publiques ou privées, à faire face à quelque chose de compliqué, qui est l'explosion et la complexité des menaces cyber qui changent en permanence. Vas-y, parle un peu de... 1, 2, 3, est-ce que ça marche? Je suis avec Eric Chambaron. On a parlé un petit peu de l'épreuve. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? Ce que je voulais dire, c'est que cette année, on a fait une épreuve sur laquelle on a vérifié toutes les épreuves pour vérifier si elles étaient résolvables ou pas par l'IA. Et on a renforcé ça. Et aujourd'hui, 4 heures d'épreuve ont été résolues en moins d'une heure. Oh la vache! Par la meilleure équipe. Oh la vache, incroyable. Le monde du CTF change, les amis. Le monde du CTF change. Aujourd'hui, c'est la vraie question, c'est plus vraiment une compétition de passionnés, mais plutôt une compétition d'IA. C'est-à-dire quelle est la meilleure IA qui va résoudre, quel est le meilleur prompteur. Et de prompt engineering, ouais. Et donc on va se retrouver dans une situation où les compétitions n'ont plus vraiment de sens, parce que c'est celui qui va prompter le plus vite, le plus rapidement, qui va réussir à résoudre. Le système le plus complexe. Et donc la vraie question qu'on va se poser, c'est comment on renouvelle ça dans le futur, en fait. Je comprends. Bon, Samy, t'es dans l'équipe ex-narcotrafiquant. Est-ce que tu peux me donner un petit peu ton rétexte de cette journée? C'était vraiment cool. Il y avait des bons challenges. On va dire que l'IA a fait un travail assez énorme. En vrai, il y a quand même 6 teams qui ont fulfillé la compétition. Évidemment, ça aurait été impossible sans IA. Ça aurait été impossible il y a 6 mois. C'est un peu abusif. Tu participeras demain sur l'épreuve de demain matin? Ouais, je pense que je vais participer demain. Ok, ça marche. Bon courage pour demain et que le meilleur gagne. Ouais, merci à toi. Merci mec. Salut Sam. Hello. Alors on t'a vu au Tech Lab tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire en 10 secondes globalement ton sujet? 10 secondes, c'est pas assez, mais on est sur un sujet phare, les drones. Alors, les drones, on les connaît dans le domaine civil. Maintenant, on le connaît aussi dans le domaine militaire. On voit que c'est le nerf de la guerre. Il faut des drones pas chers, kamikazes. Donc on montre à peu près tous les aspects, comment les attaquer, comment les monitorer. Et aussi, si on veut encore en savoir un peu plus, on peut encore aussi nous contacter via notre site web ou via un webinar qu'on va quand même aussi présenter bientôt sur ce sujet-là pour aller un peu plus en détail. Donc on invite aussi les gens à venir à ça. Ok, ça marche. Merci mec. Bon, le C2 est terminé aujourd'hui. Il n'y a plus personne. De toute façon, ça se voit. On était sur le Donut Challenge. Et là, du coup, on va pouvoir, je pense, aller boire un verre. Tiens, viens, on va voir ce qui se passe sur le stand Hornet. Alors il est 2h30 du matin et c'est une fin de jour 2. Je reviens tout juste de 2 soirées, une première organisée par le forum, le gala de clôture, et la deuxième c'est une soirée organisée par des potes dans la communauté OSINT. Et donc c'est ça aussi, le FIC, c'est l'occasion de participer à plein de soirées. Donc je vais essayer de trouver un petit peu de sommeil, un peu de repos, et demain on continue et on termine avec le jour 3. Salut. Jour 3, il fait gris, on peut pas dire vraiment qu'il pleuve, mais il pleut quand même, je suis un peu mouillé. Bienvenue à Lille. « 10h05, on va aller voir Yuna au Grand Palais. » On a un peu de temps, je pense qu'il doit y avoir 5 minutes de retard. On est on time pour Yuna.
J'aime marcher dans la rue, il se passe toujours un truc. J'aime marcher dans la rue, il se passe toujours un truc. Ouais. Aïe aïe aïe. J'aime marcher dans la rue, il se passe toujours un truc. On est avec Brice de BZ Hunt. Est-ce que tu peux présenter ce que tu fais rapidement? Donc Brice, je suis le fondateur de BZ Hunt. Globalement, c'est de l'offensif à 90%. Notre cœur de métier, c'est d'être payé pour casser. Ok, ça va. Alors j'ai une question, tu me parlais d'un CTF, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors deux choses. Unlock Your Brain, en novembre, chaque année à Brest. C'est un dispositif et une conférence qui a plus de 10 ans, dans laquelle tu as des passionnés de sécu qui viennent, qui se rejoignent, qui partagent. Et en parallèle de l'événement, depuis 2 ans, on organise un bug bounty pour les étudiants, un peu plus de 15 000 € de prize pool, et on leur fournit les terrains de jeu en bug bounty exclusifs pour qu'ils s'amusent. C'est gratos, constituez vos équipes dans les écoles et faites-nous coucou parce qu'on est à la recherche de croissance pour le plaisir de partager pendant 10 heures de compète. Donc nous sur Divid, on forme les gens à sécuriser leur hardware via l'attaque, ils attaquent et donc ils savent se défendre. Ok, très intéressant mec. Alors quand on se balade au FIC, c'est l'occasion aussi de retrouver certaines personnalités. Là on voit que derrière moi il y a un certain dispositif qui est mis en place. Pourquoi? Anne Le Henanf, qui est, je lis son titre qui est un petit peu long, ministre délégué chargé de l'intelligence artificielle et du numérique. Voilà, donc elle discute sur un stand derrière moi. On a essayé de l'interviewer rapidement, mais apparemment elle a un emploi du temps de ministre. Le FIC, c'est aussi et surtout, comme vous pouvez vous en douter, l'occasion de tester des rigs de simulation de course de voiture. J'adore conduire. Julie de Bouygues Télécom, c'est ta 6e participation sur 6 éditions, c'est ça? C'est ça, on a fait du 6 sur 6. On est ravis d'être présents chaque année voilà, à ce rendez-vous. C'est peut-être comme petite nouveauté cette année, on a un stand de recrutement voilà, qu'on a positionné de façon stratégique à côté de la zone EC2 pour être sûr de capter les équipes qui finissent sur le podium. Voilà, on est en accès direct. Ok, et n'hésitez pas à passer sur ce stand. Salut Sébastien. Salut. Est-ce que tu peux me présenter ce que vous faites? Bien sûr, on fait un hyperviseur de type 1, c'est quoi? Très rapidement, c'est la capacité à avoir plusieurs PC sur un seul PC physique. Salut Anas. Salut. Alors est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais? Bien sûr. Donc Anas Chana, je suis cofondateur et CEO de Nucleon Security, plateforme de détection et de réponse pour les cyberattaques. Ok, super. Merci beaucoup. Bien joué. C'était hyper efficace. On est avec Baptiste Robert. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur Predictalab? Alors Predictalab, c'est une société qui est spécialisée en OSINT. On a différents produits. On a Predictasearch pour chercher des emails, des numéros de téléphone. On a un infostealer.ai qui permet de chercher dans les logs d'infostealer pour voir si les employés ont été compromis. On est avec Moken. On a vu à la Black Hat US Las Vegas en août dernier. Qu'est-ce qui a changé depuis août? Eh bien ouais, effectivement depuis août, on a bien trouvé notre marché. On a réussi à dépasser le million d'ARR là juste fin de la première année, donc c'est plutôt cool. Et c'est parcours pratiquement. Bravo à vous. Difficile de vraiment tout vous résumer dans cette vidéo, il y a tant de choses à dire. Sur le C2, qui se composait donc de 5 épreuves d'une demi-journée et au cash prize de 2000 € chacune, s'il y a bien un truc qui a marqué les participants comme les orgas, c'est l'intelligence artificielle. Toutes les épreuves n'ont pas pu être résolues uniquement avec l'IA, et heureusement, certaines demandaient un peu de travail technique au-delà de gérer son compte et son setup, mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'avenir, le CTF va devoir changer en conséquence. Il est 13h30, le C2 vient de se terminer, et là on est sur le floor du Forum InCyber, au niveau des stands, etc. Il y a moins de monde, on s'entend beaucoup plus parler. Ça signe donc globalement la fin de la 3e et dernière journée du forum. Il est 16h45, fin du dernier 3e jour du forum. Le C2 s'est donc terminé ce midi. Là, les stands remballent petit à petit. C'était un plaisir de pouvoir partager ça avec vous, de vous montrer à quoi ça ressemble, de partager à ce Forum InCyber. Merci beaucoup à l'organisation qui m'a invité ici et j'espère pouvoir vous montrer ça à l'avenir avec l'évolution de l'IA, l'évolution de la cyber en général. C'est une fin de tournage.